Alors, c'est l'histoire d'un roi qui avait perdu sa couronne. Il alla alors au bord de la mare et il y vit un canard. Canard, canard, as-tu vu ma couronne? Lui demanda le roi. Non, lui dit le canard. Oh, mais si j'étais toi, je demanderais plutôt au renard. Renard, renard, as-tu vu ma couronne? Lui dit alors le roi. Non, lui dit le renard. Si j'étais toi, j'irais plutôt demander à... À qui va-t-il demander? À... Bah, il bloque. Là, ça y est. À la cocotte. À la cocotte. Cocotte, cocotte. As-tu vu ma couronne? Oui, lui dit la couronne. Oh, mais où? Par là, dit-elle en lui montrant la mer. Bah, comment vais-je faire? Lui dit le roi. C'est simple, dit la cocotte. Tu n'as qu'à prendre un bateau. Aussitôt dit, aussitôt fait, le roi embarque. Et le voilà pris dans une terrible tempête, au point que le mât tombe, et il se retrouve à errer sous les étoiles autour de lui. Mais heureusement, peu à peu, un jour, il entendit un gros drrrr, 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 drrrr. C'était un gros cargo qui venait à passer. On le prit alors à son bord, et on lui dit, mais roi, où voulez-vous aller? Oh, n'importe où, dit le roi, pourvu que ce soit dans une maison. Aussitôt dit, aussitôt fait. On laisse alors le roi à bord. Non, 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 pas au bord. Quand il y a la terre, sur terre, dans une petite maison. Et là, en rentrant dans la maison, il voit dans un coin une boîte. Intrigué, il s'approche et il voit alors dans la boîte sa couronne. Pour, il vous faut juste une feuille A4 que donc vous prenez un carré, d'accord, c'est juste un carré A4 et donc vous allez, pour le plier au début, vous faites, vous le pliez les quatre coins au centre, hop, comme ça, les quatre coins au centre, ensuite vous le retournez les quatre coins au centre, vous le retournez les quatre coins au centre, voilà, hop, et là vous avez votre figure de départ. Ensuite, pour commencer, vous le retournez et vous l'emmenez comme ça. Vous prenez les deux pics, hop, vous avez votre couronne. Ensuite, pour passer à la cocotte, hop, vous mettez votre couronne la tête en bas. Et là, il vous suffit alors de retourner cet angle-là. Hop, et vous avez votre cocotte. Pour le renard, c'est pareil. Il vous suffit de retourner cet angle-là. Hop, et il y a le renard. Ensuite, la cocotte, le plus dur. Là, vous avez votre renard. Vous ouvrez son bec. Dedans, vous allez avoir deux pointes. Donc, il y en a une qui va servir à la tête et l'autre à la queue. Là, il faut lui laisser un peu d'espace pour qu'elle puisse s'ouvrir. Hop. Et voilà. Et après, vous avez votre cocotte. Là, il y a la tête et là, il y a la queue. Ensuite, pour le bateau, ben voilà, vous l'avez presque. Il suffit de retourner cet angle-là. Je suis droitière. Hop. Voilà. Là, vous avez votre bateau. Ensuite, simple, pour le mât, vous le faites tomber. Et là, hop, vous avez votre étoile. Vous pouvez la mettre dans ce sens-là ou vous pouvez la mettre dans ce sens-là, comme vous voulez. Ensuite, donc, il y a la barque. Ensuite, là, vous voyez, il y a pour passer au cargo, il y a une petite languette là. Vous la tirez, ça s'étire comme ça. Et après, vous pouvez, hop, replier les angles derrière. Vous repliez les trois angles. 1, 2 et 3. Et là, vous avez le cargo. La maison, simple, vous le retournez. Et ensuite, pour passer à la boîte, et bien vous prenez l'autre moitié de la barque et là il y a la deuxième languette qui est dedans. Et là vous prenez la deuxième languette, vous la ressortez comme l'autre, vous repliez hop les trois coins et là après vous avez juste les dessus du couvercle et vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. Et après vous avez la boîte et vous avez fini. Allez zou, deuxième épisode. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se rappellent du petit roi qui avait perdu sa couronne. Figurez-vous qu'avec le temps, le roi eut envie de devenir papa. Et pourtant, malgré les mois qui passaient, il n'y arrivait pas. Il alla alors voir une sorcière dans les environs, qui en regardant au fond de ses potions, lui dit « Petit roi, il me semble que si tu veux devenir papa, il te faut trouver la cerise de vie. » C'est ça. La cerise de vie. La cerise de vie, mais qu'est-ce que c'est?
Oh, si ta quête est sincère, tu la trouveras. Commença alors un long périple pour le roi. Il se mit à grimper 1000 sommets, mais il ne la trouvait pas. Il descendit au fond de 1000 canyons. Il ne la trouvait pas plus. Il demanda alors à des savants de son époque s'ils en avaient entendu parler dans leurs ouvrages. Non, pas un ne le savait. Il alla alors dans de nombreux banquets où il y avait des personnes qui avaient beaucoup voyagé jusqu'aux confins de la terre pour savoir si l'un d'entre eux avait entendu parler de la cerise de vie. Personne ne savait quoi lui dire. Un jour, un soir, un drôle de monsieur, avec un nœud papillon, lui dit « Mais si elle n'est pas sur terre, peut-être qu'elle est dans les étoiles. » Cette remarque ne découragea pas le moins du monde. Il se mit alors à construire, pour aller dans les étoiles. Qu'est-ce qu'on construit? Une fusée. Et un beau jour, sa fusée décolla vers les étoiles. Oh, là aussi, il y en a, elles sont nombreuses, les étoiles que le roi a visitées. On dit qu'il y en a très peu sur lesquelles il ne s'est pas posé. Et pourtant, il ne trouvait pas plus la cerise de vie. Il revint alors sur terre, à côté d'un petit moulin qui était en train de tourner. Et là, le roi s'assit et il pleura. C'est alors qu'au bord de la rivière, hop, apparut un poisson qui lui dit « Roi, je sais ce que tu cherches et je crois que je peux faire quelque chose pour toi. » Il plongea alors au fond de la rivière et quand il revint, il avait dans sa bouche la cerise de vie. Oh, comme elle était grande la joie de notre petit roi. Il se précipita alors pour revenir chez lui. Ça lui prit plus de temps qu'il ne le pensait. En fait, c'était loin tout le chemin qu'il avait fait. Oh oui, mais ce n'était pas en vain, car quelques mois plus tard, trônait en plein milieu de sa cour un berceau.